Merci, merci. Je suis contente d'être là. C'est ma première session, c'est ma première expérience vraiment avec Toastmaster. Donc, c'est vraiment nouveau, donc je suis contente d'être là. Et je suis contente de parler de freelance et de débattre de ce sujet, de ce qu'on va faire pendant la présentation. J'aurai des sessions, des moments où je vais poser des questions ou bien on va parler dans le chat. Donc, et ne soyez pas timide. Alors, pour commencer, et j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Pour commencer, alors je veux raconter. Alors, avant de raconter mon histoire et me présenter, etc., j'aimerais poser une question, ok? Je sais que c'est une question que probablement on vous a posée lorsque vous étiez petit. Qu'est-ce que vous voulez devenir lorsque vous êtes grand? Qu'est-ce que tu veux devenir lorsque tu es grand? Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, un petit exercice tout petit, tout simple. Ce qu'on va faire, on va écrire dans le chat, ok, ce qu'on voulait devenir lorsqu'on était petit et puis ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, allons voir dans le chat les réponses. Ce serait intéressant de voir. Oui. Oui. Lorsque vous étiez petit, vous vouliez devenir militaire? Waouh! C'est bien. Juriste. OK. De militaire à financier. OK. De juriste à juriste. Wow. Juriste à agronome. OK. C'est bien, c'est bien. Femme d'affaires, rédactrice web, community manager, professeur. Wow. De diplomate à médecin. Interesting. OK. Donc, c'est bien, vous pouvez continuer à partager. Si peut-être que ce sera un bon sujet de conversation après et cette présentation. Mais pour moi, je vais partager ce qui était ma réponse. OK? Lorsque m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux devenir lorsque tu étais grand? Lorsque tu seras grand? Moi, j'avais pratiquement inventé une carrière, OK? J'avais dit que je voulais devenir médecin missionnaire. Et ça, c'était à 6 ans. Alors, pour contexte, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec des parents qui étaient missionnaires en Afrique, au Congo spécifiquement, pendant un petit temps. Et donc, j'ai grandi en voyant non seulement mes parents aimer le Seigneur, mais aussi suivre Jésus, et non seulement avec leurs paroles, mais également avec leurs actions. Donc, depuis l'âge de 5 ans, je me suis dit, OK, j'ai décidé de suivre le Seigneur également. Et donc, pour moi, être médecin missionnaire, c'était une expression de, comme si vouloir montrer au Seigneur que je l'aime, etc. Et que j'aime le monde qu'il a créé. Donc, ça, c'était moi à 5 ans. Maintenant, 25 ans plus tard, certaines choses ont changé. J'aime toujours le Seigneur, ça n'a pas changé, mais je suis définitivement pas médecin, ok? Mais ce que j'ai appris, c'est à travers ce parcours, c'est que la vie est beaucoup plus intéressante lorsqu'on est flexible et ouvert à de nouvelles possibilités. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais qu'on voit avec vous ensemble, c'est vraiment qu'on parle de freelance comme étant l'une de ces possibilités, l'une de ces nouvelles possibilités. Donc, pour notre parcours aujourd'hui, on va faire ça en 3 points ou 3 éléments, si on pourrait dire. On va parler d'intentionnalité, on va parler de vision et on va parler de courage. Et on va essayer de faire ça dans les 30 minutes pour que la personne qui fait le chronométrage ne donne pas de carton rouge. OK, allons-y.
Et si ça va pour tout le monde, on peut me faire des réactions comme ça ou encore dans le chat pour dire oui, c'est OK, on est prêt, OK. Parfait. Donc, pour commencer, je veux parler d'intentionnalité et faire un peu de, comment dire, flashback encore par rapport avec mon histoire avant d'arriver à Mélissa d'aujourd'hui. Donc, on a vu qui j'étais et ce que je voulais faire lorsque j'étais au kindergarten. Maintenant, à l'école, au secondaire, et je me rappelle que c'était la première fois que j'avais touché et manipulé une caméra professionnelle. J'aimais vraiment comme c'est la sensation, j'aimais comment et je pouvais prendre des photos et comment c'était clair, comment c'était beau. Mais malheureusement, je pourrais dire que j'avais jamais vraiment jamais été exposée pour plusieurs raisons à des modèles et surtout de femmes, que ce soit en photographie ou en communication, en marketing. Ce n'était pas le cas. Les gens autour de moi et les filles autour de moi, c'était la médecine et être avocat, être ingénieur, Donc, c'est ce que j'avais en tête. Et comme j'avais déjà en tête d'aller en médecine depuis que j'étais petite, donc c'est ce que j'avais en tête. Et puis, bien sûr, pendant que j'étais à l'université, j'étais allée visiter un ami qui avait une présentation dans sa faculté. Lorsque je suis allée, c'était une présentation des finissants. Donc, et lui, il étudiait la communication et le marketing. Donc, j'ai vu tout ce que les étudiants finissants étaient en train de présenter. Et j'aimais vraiment, comme si je disais, waouh, c'est là que je devrais être. Malheureusement, la médecine, le parcours était toujours dans ma tête. OK, j'étudie, je suis pré-med, j'ai un parcours fixé. C'est vrai, ça ressemble plus à une distraction. C'est vrai que j'aime, c'est vrai que j'ai envie d'aller de ce côté, mais on avait déjà dit à toute la famille, on avait dit aux amis, on avait annoncé que je serais médecin, donc il n'y a pas moyen de changer de changer de voie. Donc, au final, j'étais avec ce dilemme-là. Est-ce que je devais abandonner la voie que j'avais ou encore m'aventurer vers quelque chose que j'aimais faire? Et en plus, j'avais cette conception qu'une carrière normale en Haïti, ça ressemble à X et pas à Y. Donc, c'était vraiment ce que je jonglais alors que j'étais en train d'étudier et à l'université. Alors, je parle de ça, c'est parce que j'aimerais qu'on passe un petit temps, peut-être 15 secondes, 10 secondes, à vraiment penser à cette question. OK? À quoi penses-tu d'habitude lorsque toi, tu as en tête un freelancer ou une freelancer? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu vois? Je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais rien dire. Juste pense un peu à ça. À quoi tu penses vraiment? OK? Tu as réfléchi? Si vous avez ou si vous voulez partager aussi, vous pouvez faire ça dans le chat, ce sera encore plus interactif. Mais c'est surtout une question de réflexion. Donc, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que je veux faire la transition et parler d'un livre que j'ai vraiment, que j'apprécie. Je suis toujours en train de lire parce que c'est quelque chose à vraiment digérer, à repasser et d'année en année. Mais c'est un livre, lorsque j'ai commencé à lire ça et à digérer, à comprendre ça, ça a vraiment changé, à ouvert mon esprit. Et c'est pour ça que je parlais d'intentionnalité parfois et pour pouvoir arriver et comment dire, pour pouvoir adapter s'aventurer, prendre un nouveau parcours ou bien ajouter quelque chose de nouveau qui est différent de ce qu'on avait avant. Parfois, il faut pouvoir renouveler son esprit et repenser ce qui peut-être était déjà établi avant. Donc, ce concept, pour expliquer un peu plus, je ne sais pas si vous pouvez lever la main si vous avez déjà lu ce livre.
ou si vous connaissez ce livre, c'est un très bon livre. C'est le deuxième livre de Robert Kiyosaki. Son premier livre, c'est Père riche, Père pauvre. Je pense que beaucoup de gens connaissent Père riche, Père pauvre. Yes. Donc, donc le cadre du cash flow, ça parle du fait que il y a pratiquement nous tous, nous rentrons dans une de ces catégories principalement. Donc, il y a la catégorie E, employé, la catégorie T, travailleurs, travailleuses autonomes et propriétaires d'une petite entreprise. Il y a la catégorie, et le cadre P, propriétaire d'une grande entreprise. Et puis, il y a investisseurs. Donc, pour donner un exemple, et je travaille dans une organisation, je suis un employé, une employée de l'organisation, un médecin qui travaille dans un cabinet, peut-être qui a son propre cabinet, c'est un travailleur autonome. Propriétaire d'une grande entreprise, bon, ça on peut déjà imaginer. Et puis investisseur, c'est quelqu'un qui comment dire, qui est investi, je vais pas lui dire le mot investir, mais qui utilise son argent pour créer beaucoup plus d'argent. Pratiquement, c'est la définition simple. Donc, l'investisseur, c'est plus passif que les trois autres qui sont un peu plus actifs en termes d'activité. Et ce qui est intéressant et ce que Robert Kiyosaki dit, c'est que il a cette phrase qu'il a dit: toutefois, peu importe le type de travail que nous effectuons, nous pouvons tout de même évoluer dans les 4 cadres. Ça veut dire que on peut, et on se souvient des cadres, donc quelqu'un peut être un employé qui est également investisseur, ou bien un travailleur autonome qui est également un employé, ou bien un propriétaire d'une grande entreprise qui est également investisseur. Donc, on n'est pas... L'idée, c'est que... Et ce qu'il veut faire passer à travers son livre, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans notre catégorie. Si tu es employé, tu n'es pas obligé de rester comme employé pendant le reste de ta vie jusqu'à ce que tu prennes ta retraite et puis, bon, en espérant que tu as assez d'argent pour survivre avant de mourir. Tu n'es pas obligé de rester dans ton cadre. Donc, c'est ça l'idée. Et la raison pour laquelle je parle des 4 cadres du cash flow, c'est parce que c'est le cadre T, ou travailleur autonome, propriétaire d'une petite entreprise. C'est le cadre qui reflète l'idée d'un freelancer, d'une freelancer. Donc, l'idée d'un side business en général, et c'est pas dégradant. Ça, c'est la première chose à vraiment réaliser. C'est pas dégradant, c'est pas un signe qu'on a échoué professionnellement ou que le pays n'offre pas assez d'opportunités. C'est tout simplement une décision de diversifier ses sources de revenus. Et donc, la question que je me posais à l'université face aux 2 choix dont je parlais, le choix de continuer avec ce que j'aimais, l'aspect créatif, photographie, etc., ou le choix de la médecine, ou encore peut-être que c'est une question que vous avez en tête aujourd'hui, que vous vous posez. Est-ce que je continue avec la carrière que j'ai, ou bien j'essaie de m'aventurer quelque part d'autre? Alors, la question c'est pas une question, c'est pas vraiment est-ce que c'est possible, mais c'est plutôt est-ce qu'on est prêt à penser différemment. Donc, si maintenant vous êtes à un point où vous voulez penser différemment, vous êtes plus intentionnel par rapport avec votre futur, votre avenir, ce que vous voulez, là maintenant, on peut continuer et vraiment aller maintenant dans la vision. Si on est prêt vraiment à élargir son esprit, à ouvrir ses horizons, là maintenant on peut commencer à parler de vision. Donc, vous êtes prêts? OK, la deuxième partie, pour la vision. Tout ça va jusqu'à présent? On a compris les 4 cadrans, etc. Tout va bien? OK, allons-y. Donc, encore story time. Et pour faire de l'argent, et c'était vraiment mon objectif avec le freelance. J'étais à l'université, j'étais boursière, j'avais besoin d'argent. Donc, j'ai décidé de commencer un petit side business comme photographe et designer. Et puis, bien sûr,
ce qui a été intéressant, c'est que grâce à mon portfolio en tant que freelancer, j'ai pu décrocher un poste dans une agence de marketing en Haïti. Donc, le freelance m'a aidé ensuite à, à traverser vers le cadran et employé, le cadran E. Et puis ensuite, je suis partie étudier et faire un master en santé publique et promotion de la santé. Mais toujours avec le freelance comme à côté, comme side business. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris dans cette saison-là, c'est que c'est très important de ne pas négliger ce qui fait ta force. Parfois, donc, pour continuer avec et penser vraiment à la question de la vision, j'aimerais poser une autre question de réflexion. Actually, en fait, j'ai 3 questions de réflexion. Donc, on va continuer et vraiment prendre les 10 et 15 secondes pour vraiment réfléchir à ça. Je parlais tout à l'heure de l'importance de ne pas négliger sa force. Donc, qu'est-ce qui te fait, ma question pour toi aujourd'hui, c'est que tu fais hyper bien, qu'est-ce que tu fais super bien et avec facilité. Je vais pas donner d'exemple, je vais donner après. Mais qu'est-ce que tu fais? Chaque personne a quelque chose, a un don, a un talent, a quelque chose qui vient naturellement. Peut-être que pour les autres, c'est plus difficile, mais pour toi, c'est hyper facile. Et puis, donc ça, c'est la première question. Vas-y. OK. La deuxième question maintenant. Qu'est-ce que les gens autour de toi te demandent souvent de faire pour eux? Ça, c'est une autre façon de voir, OK, de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire autre que ce que je fais dans ma carrière, autre que ce que autre que là où je suis là maintenant. Ça, c'est une autre question de réflexion. Maintenant, la troisième question de réflexion. Vous êtes prêts? OK. La troisième question. Quel produit ou service des gens en Haïti ou à l'étranger seraient disposés à payer? Et toujours, ces 3 questions, c'est toujours avec l'idée de penser et réfléchir à, OK, quelle est ta force à toi? Et qu'est-ce que tu as négligé peut-être pendant des années? Peut-être que tu t'es dit, oh oui, c'est juste quelque chose que j'aime faire mais professionnellement, je suis X, Y, Z. Mais qu'est-ce que tu fais avec facilité? Quelle est une autre de tes forces que peut-être tu n'as pas encore explorée? Donc ça, ce sont les questions. Encore une fois, si vous voulez partager dans le chat, vous pouvez faire ça. Si vous voulez garder ces questions et ruminer après, et ça aussi, c'est bien. Donc, si maintenant, pendant que tu es en train de penser, pendant que vous êtes en train de penser, OK, à ces idées-là, etc., j'aimerais prendre le temps de peut-être élargir votre vision et des choses et du freelance. Avec quelques idées. On va parler d'idées brièvement, parler d'idées de produits digitaux pour un side business ou bien parler d'idées de freelance pour un side business. En général, et par exemple, les consultations, c'est une façon de créer un petit side business qui peut devenir, on ne sait jamais, un grand side business ou un grand business. En général, les e-books, les templates ou modèles, par exemple, je connais quelqu'un qui a créé un modèle de contrat en créole qui est très simple, aucun jargon, on n'a pas besoin d'être avocat ou quoi que ce soit, c'est simplement quelques petites lignes pour les contractants. Et donc, disons, un peintre qui vient faire un travail chez toi ou bien disons chez toi ou bien un travaux de réaménagement, de construction et un peintre, un plombier, un électricien, des travaux qui sont normalement un peu plus informels, la personne a créé un modèle où c'est bien écrit les informations du contracteur, quelles sont les descriptions de tâches pour ce travail-là spécifiquement,
et le prix total pour le matériel, le prix total pour la main-d'œuvre, etc. Et comme les versements, quand est-ce, le premier versement, dernier versement. C'est tellement simple, mais ça change tellement de choses parce que ça permet, ça a permis non seulement dans mon business, mais également de la vie personnelle d'avoir quelque chose d'écrit et de formel qui permet de rendre la relation avec, comment dire, les boss tellement plus, comment dire, et structurée que c'est quelque chose que, honnêtement, et j'en ai parlé à une amie et puis l'amie m'a dit oui, j'ai tellement besoin de ça. Donc ça, c'est une idée de side business ou d'un produit digital. Donc ça, c'était un exemple. Mais l'idée de freelance également. On parle toujours, on continue avec les consultations, des produits, des services. Les produits, les services, ça peut avoir avec vos capacités spécifiques professionnelles, par exemple, un comptable qui donne des consultations à des petites entreprises pour les aider à établir le système de comptabilité. Ça, c'est un side business. Mais également, ça peut être que, il se peut que peut-être le comptable ou la comptable dise, OK, j'aime vraiment la pâtisserie, donc du lundi au vendredi, je suis comptable et puis les samedis, je vends des petits gâteaux. OK? Ça, c'est une idée de freelance également. Donc, ce sont des idées là pour le freelancing, etc. Avant de continuer, comme il y a une... Et on peut faire une pause et puis... dis-moi. C'est parfait. J'aime beaucoup penser que... Alors, ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens le font, mais on ne célèbre pas ça assez. C'est comme si, c'est pas célébré, c'est pas honoré. Donc, l'idée avec cette présentation, c'est de dire, allez-y, allez à fond. Ce que vous faites, c'est intentionnel. Vous avez une vision pour votre vie. Quel que soit ce que les gens pourraient dire, continuez avec ce que vous faites. Donc, c'est bien, c'est super. Donc, pour la vision, c'est l'une des choses avec les side business, le freelance, etc., c'est que c'est important de commencer avec une fondation qui est solide. En branding en général, on voit toujours l'aspect externe. So, on voit le logo ou les versions du logo, les polices, les couleurs, les visuels, etc. Mais en fait, le branding, il y a l'aspect interne qui est beaucoup plus important. Et c'est la mission, OK? La vision, le problème et la solution et l'offre et comment on va distribuer cette offre. Donc, ça, je peux toujours parler sur les questions là-dessus, on peut toujours parler de ça, mais en gros, c'est quelque chose à penser, surtout lorsqu'on veut clarifier la vision qu'on a pour notre freelance, pour le side business qu'on veut lancer ou qu'on a lancé. Donc, maintenant, pour finir, on va parler de courage. Et courage, pour mon parcours en particulier, j'avais senti l'envie de poursuivre vraiment le freelancing à plein temps pendant au moins une saison, et cela m'a permis de solidifier les structures internes, de construire quelque chose de solide, des procédures, une expérience pour nos clients qui est vraiment standard, et ça a permis que je puisse également lancer ma carrière professionnelle en mariant la communication et la santé publique, mais également en continuant, comme on a dit, les cadres, et on n'a plus besoin de penser que, OK, on doit rester dans un cadre, donc on peut évoluer dans les 4 cadres avec les saisons et chaque saison de notre vie. Donc, du cadre E pour retourner au cadre T et maintenant au cadre P. Donc, aujourd'hui, le side business de freelancing que je faisais, on a grandi, on est devenu Kayasa maintenant.
et qui est une agence de design et de marketing. Et très bientôt, on aura également un espace de travail, un studio de création de contenu et de production. Donc, s'il y a une dernière question de réflexion que je veux partager avec vous, c'est vraiment cette question-là. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? La peur ou manque de capacité, peut-être moyen économique ou autre. Mais qu'est-ce qui t'empêche exactement de te lancer? Si c'est la peur, il y a quelque chose qui est important à savoir, je dirais, c'est que réévaluer ce que tu veux faire dans ta vie et de la vie en général, que ce soit à 20 ans, que ce soit à 50 ans, cela demande beaucoup de sagesse, mais surtout du courage. Maintenant, si c'est une question de capacité, et ce que j'aimerais faire, c'est vraiment partager avec vous des outils gratuits, bien sûr, parce que j'aime bien les outils gratuits. Il y a les outils, il y a plein de façons d'augmenter, de payer pour encore plus d'outils et qui ont plus de capacité, etc. Mais pour l'instant, disons, je vais partager les outils gratuits. Donc, il y a, en termes d'outils de gestion, il y a Google Forms qui aide vraiment à standardiser, par exemple, et vos commandes. Disons qu'il y a quelqu'un qui vend qui fait des gâteaux. C'est facile de faire le setup avec Google Forms, de créer, et un questionnaire simple que le client peut remplir, dire, OK, je veux telle couleur, je veux telle saveur, et vraiment permettre que l'expérience soit plus standard, soit plus professionnelle encore, et élever vraiment le side business et le freelance que vous êtes en train de faire du niveau peut-être qui est informel à quelque chose d'encore mieux, d'encore plus excellent, je dirais. Il y a Google Calendar, Calendly, il y a également Fill-Out, honnêtement, je préfère Fill-Out, mais les trois sont vraiment intéressants. Si par exemple, vous faites des consultations, avoir un formulaire comme ça permet où les gens peuvent prendre des rendez-vous automatiquement, c'est vraiment top. En termes d'outils de marketing, je partage Canva avec vous. Il y a CapCut, il y a Notion et Google Sheet qui aident vraiment à créer du contenu et à faire partager avec les autres ce que vous faites dans votre side business, dans votre freelancing et dans votre dans le et que ce soit en termes de freelancing ou produits digitaux, ce que vous avez. Donc, en gros, comme je vous ai dit, pour nous avons eu, et je suis passée, disons, de freelancer à éventuellement à Kayasa, où nous avons des services et soit avec la gestion de réseaux sociaux, création de sites web et plein d'autres. Et nous avons pu travailler avec un tas de clients, les aider vraiment à élever, à structurer et à faire connaître leur side business et leur business en général, leurs organisations. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez aller sur notre site et également nous contacter par email. Mais en gros, ce que je voudrais dire, c'est que le freelancing est une très belle opportunité. Comme je l'avais dit au début, c'est une opportunité de diversifier vos sources de revenus. C'est une opportunité d'explorer votre côté créatif. C'est une opportunité vraiment de prendre la vie en main, je pourrais dire. Donc, j'étais contente de pouvoir partager comment dire, mon parcours et je suis contente et j'espère que si vous avez des questions, je suis là pour répondre aux questions, mais merci de m'avoir et permis de passer ce moment avec vous.
Mhm. Oui, oui, oui. Pas de problème. Oui, oui. OK. Euh, je ne sais pas il y a une façon spécifique de poser les questions, mais je sais que... OK. Oui. Oui.